Plusieurs années s'écoulèrent. L'homme travaillait si dur qu'il ne vit pas passer le temps. Et un soir, comme il faisait ses comptes dans l'arrière-boutique, il sentit soudain une haleine tiède dans son cou. C'était le chameau qu'il avait retrouvé et qui passait sa longue tête par la fenêtre ouverte. « Oh, que veux-tu » demanda l'homme surpris. « Je ne veux rien, » répondit le chameau. « Je venais simplement te saluer et te rappeler que je te reconduirai à ton oasis dès que tu le voudras. M'avais-tu oublié ?»« Mais pas du tout, » mentit l'homme. « Mais je ne veux pas revenir à mon oasis. En tout cas, je te remercie d'être venu et de t'inquiéter pour moi. »« Mais je t'en prie, » dit le chameau. « Je suis ravi de voir que tu te portes bien. Je retourne sur la colline, à l'est de la ville, et je t'y attends. » Et là-dessus, il retira sa longue tête de la fenêtre et s'en alla. Dans l'année qui suivit, l'homme acheta une deuxième auberge, et puis une troisième l'année d'après. Il en eut bientôt 7, une dans chaque quartier de la ville, et il cessa alors de travailler. Il se contenta d'aller de l'une à l'autre sans prévenir de ses visites, pour vérifier que tout était en ordre, et pour percevoir les recettes, bien entendu. Devenu riche, il n'eut aucun mal à se marier à une jolie femme de 20 ans plus jeune que lui. Elle lui donna 4 fils, tous plus beaux et plus intelligents les uns que les autres. Pour sa famille, il fit construire sur la colline à l'ouest de la ville une demeure qui ressemblait davantage à un palais qu'à une maison ordinaire. 8 architectes y travaillèrent pendant 2 ans, et lorsque des étrangers passaient par là, ils demandaient tous « Cette demeure en marbre rose appartient-elle au sultan de la région ?» Et on leur répondait « Non, elle appartient à un riche commerçant de notre ville. » Un soir, un des 40 gardes qui veillaient jour et nuit autour de la demeure entra dans la grande salle, tout pâle et balbutiant. « Mais, maître, il y a à la porte quelqu'un qui demande à vous parler, mais... »« Mais quoi ?» s'impatienta l'homme qui était en train de dîner. « Pardonnez-moi, mais maître, mais c'est un chameau !» L'homme essuya la sueur qui perlait à son front. Il était devenu gros et transpirait d'abondance maintenant. « Qu'on le fasse entrer et qu'on me laisse seul avec lui. » Le chameau s'avança vers la table en faisant claquer ses sabots sur les dalles, et puis il renifla les plats qui la couvraient. « De la viande, du vin. Je t'ai connu plus sobre. » Enfin, considérant le ventre replet du bonhomme, « et plus mince aussi. »« Que veux-tu » interrompit l'homme d'un ton cassant. « Je ne veux rien. Je venais simplement te saluer et te rappeler que je te reconduirai quand tu le désireras. »« Mais je ne le désire pas, » s'emporta l'homme. « Va-t'en et ne reviens plus, s'il te plaît. »« Très bien. Je ne reviendrai plus, » murmura le chameau en tournant les talons. « Mais je continuerai de t'attendre sur la... »« Il est inutile de m'attendre. Va-t'en. » Le chameau s'éloigna lentement en faisant résonner ses sabots sur les dalles du palais. L'argent va à l'argent, chacun le sait. Aussi notre homme amassa-t-il bientôt une fortune considérable. Il devint l'homme le plus riche de toute la cité de Topka. Il fit construire pour son fils aîné, qui était maintenant adulte, une demeure plus somptueuse encore que la sienne, et puis il fit de même pour ses 3 autres garçons. Ceci accompli, il se demanda comment il pourrait bien employer son argent désormais. Il ne trouva rien. « Je ne peux pas me loger avec plus de luxe, » se disait-il. « Je ne peux pas non plus me vêtir davantage. Ma femme ne regarde plus les bijoux dont je la couvre, tant elle en a.
et je n'arrive pas à manger davantage sans en avoir des indigestions. » Dès lors, il devint morose. Il tomba même malade, et ses fils se montrèrent bien ingrats, car ils ne prirent aucun soin de lui. Pas plus que sa femme, qui s'était connue, allait avec un homme plus jeune et n'avait pas le temps de s'occuper des 2 maris à la fois. Un jour enfin, il se regarda dans un miroir, et il eut du mal à se reconnaître. Sa peau s'était ridée, ses cheveux avaient blanchi. « Me voilà vieux, » se dit-il, et il en fut très effrayé. En peu de temps, il s'affaiblit beaucoup et ne trouva de soutien auprès de personne. Un soir après dîner, il renvoya tous ses serviteurs, se dissimula sous une large cape et se glissa en secret hors de sa demeure. Avec ce qui lui restait de force, il parcourut les rues de Topka, passa devant la petite auberge d'autrefois, et puis il entreprit de gravir la colline qui s'élevait à l'est de la ville. Il y parvint en grand-peine, soufflant, titubant. Là-haut, il retrouva la place où il avait laissé le chameau 30 ans plus tôt. Il appela doucement « Chameau, chameau !» Mais le chameau n'y était pas. « Il devait pourtant m'attendre !» pesta l'homme. Le désespoir l'envahit. Comme il ne savait plus que faire et qu'il n'avait plus le courage de s'en retourner dans sa riche demeure où personne ne l'attendait, il se laissa tomber sur un rocher, prit son visage entre ses mains et il pleura sur lui-même, sur sa vie gâchée et sur son oasis qu'il ne reverrait plus. C'est alors que le rocher bougea, car c'était en réalité le chameau qui, à force d'attendre, était presque devenu pierre. Veux-tu » demanda-t-il au vieil homme en étirant ses pattes et son cou pour les assouplir. « Je voudrais que tu me reconduises, » supplia l'homme. « Tu me l'as promis autrefois. »« Oh, bien sûr, » dit le chameau en s'ébrouant pour se débarrasser de la poussière. « Je suis là pour ça. Ah, mais j'ai cru que tu ne reviendrais jamais. » Il s'agenouilla pour le laisser monter. Tous les deux traversèrent le désert en silence. Ils mirent 3 jours et 3 nuits, comme jadis. Mais cette fois, l'homme ne se plaignit de rien. Lorsqu'ils atteignirent la dune où ils s'étaient rencontrés bien longtemps avant, le chameau s'arrêta de marcher et fit descendre l'homme. En sautant au sol, celui-ci s'étonna de se sentir si léger et si preste. Et puis il vit qu'il était redevenu le jeune homme d'autrefois. Sa peau était tendue, ses jambes souples, ses cheveux noirs. « Ainsi, » demanda le chameau, « tu es bien décidé? Tu ne veux pas venir à Topka ?»« Non, décidément non. » Alors, je m'en retourne, car je n'étais venu que pour t'y emmener. Et il fit demi-tour. L'homme le regarda s'éloigner et disparaître derrière la grande dune d'où il était venu. Puis, comme les étoiles commençaient à monter dans le ciel, il prit une poignée de sable et la laissa glisser entre ses doigts. Kosir